Dans l'étude du Coran, certains mots rares et complexes ont suscité l'intérêt et le questionnement des premiers érudits islamiques. Parmi eux, les termes Ab et Ababil se trouvent respectivement dans les sourates 80, verset 31 et 105, verset 3. Leur origine et leur signification ont fait l'objet de débats parmi les commentateurs et linguistes, suggérant qu'ils pourraient avoir des racines étrangères, notamment dans les langues sémitiques voisines comme le syriaque. Explorons ces deux mots et voyons comment ils se sont intégrés dans le vocabulaire coranique. Le mot Ab apparaît dans un passage de la sourate Abasa, verset 31, dans une description des bénédictions de Dieu sur la terre, notamment les herbes et les plantes fournies aux hommes et aux animaux. Le passage dit « Wa fakihatan wa abban », traduit par « et des fruits et de l'herbe pour le bétail ». Ce terme a longtemps dérouté les exégètes musulmans classiques tels que Al-Tabari et Al-Zamakhshari. En effet, les dictionnaires classiques comme Lisan al-Arab ne fournissent pas une signification précise, et As-Suyuti dans Al-Itqan cite l'avis de Shaydallah affirmant qu'il pourrait s'agir d'un mot étranger, plus précisément d'origine berbère. Cependant, d'après des recherches modernes, il est probable que Ab ait des racines araméennes ou syriaques. En syriaque, un terme semblable B, Abba, se réfère à verdure ou herbe, ce qui correspondrait parfaitement au contexte coranique. Certains chercheurs, comme Frenkel, considèrent qu'il pourrait s'agir d'un emprunt direct de l'araméen ou du syriaque, où ce terme désigne le produit de la terre. Cet emprunt pourrait témoigner d'une influence linguistique ancienne entre les communautés arabophones et les locuteurs de langue sémitique du Levant et de la Mésopotamie. Le mot Ababil se retrouve dans la sourate Al-Fil, soit la sourate 105 verset 3, décrivant un événement miraculeux où l'armée d'Abraha, venue détruire la Kaaba, est frappée par une pluie de pierres jetées par des oiseaux. Le verset dit « Wa arsala alayhim tayran ababil », ce qui est généralement traduit par « et il envoya contre eux des oiseaux par groupe ». Les exégètes ont interprété Ababil de diverses manières, notamment comme flot successif ou groupe. Cependant, aucun consensus n'a émergé parmi les philologues islamiques, et la racine du mot en arabe reste obscure. Cette ambiguïté a amené plusieurs chercheurs modernes à examiner une origine potentiellement étrangère. En syriaque, un terme similaire, Babil, Ababil, désigne également un groupe ou une multitude, ce qui correspond au contexte du verset coranique. Sheikho, un philologue, suggère que le mot pourrait être d'origine syriaque ou d'une autre langue sémitique voisine, utilisée pour désigner une foule ou des groupes. Cette origine syriaque offrirait une explication logique au mot dans le contexte coranique et montrerait une fois de plus comment des termes d'autres langues sémitiques auraient pu influencer l'arabe coranique. En conclusion, l'analyse des mots Ab et Ababil met en lumière des aspects intéressants de la langue du Coran, suggérant des influences linguistiques étrangères, en particulier syriaques et araméennes. Ces emprunts enrichissent le texte coranique en intégrant des concepts et expressions liés aux cultures sémitiques de la région. Ils témoignent des contacts étroits entre les langues et les peuples du Moyen-Orient à l'époque pré-islamique et démontrent comment le lexique coranique pourrait refléter un héritage multilingue et multiculturel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'origine des mots Ibrahim et Ibrik. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.